Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. On va composer notre 11 pour l'Euro avec 400 millions. Avec amateur de football, je vais le laisser se présenter. Et après, on ira sur la vidéo sans plus tarder. Bonjour à tous, moi c'est Amateur de football, créateur de contenu sur FIFA qui fait seulement des carrières joueurs et carrières managers. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne YouTube, bien sûr, il y a du lourd qui va bientôt sortir. Donc on se retrouve sans plus tarder pour la vidéo, c'est parti. Ok, du coup, je vais commencer à présenter mon effectif européen. On va commencer par le gardien, bien sûr. Donc mon gardien, j'ai pu choisir un très bon gardien qui joue en équipe nationale française, c'est Brice Samba. Gardien qui a pu prouver dans l'équipe de Lens, qui cette année fait pas forcément de très très grandes choses, mais qui est toujours là. Bien sûr, ils ont joué la Ligue des Champions, ils n'ont pas pu aller plus loin. Mais l'année dernière, Brice Samba était là, était vraiment le taulier de cette équipe de Lens, ce qui a permis à l'équipe de Lens de se qualifier en Ligue des Champions. Brice Samba qui coûte bien sûr 15 millions et qui est qualifié, qui a fait quelques matchs, en tout cas qui a été pris par Didier Deschamps dans l'équipe nationale de France. Ensuite, on se retrouve pour notre défenseur central, notre défense. J'ai pu me rediriger vers une équipe assez rapide, assez polyvalente. Donc j'ai choisi Akanji, notre Suisse, qui coûte environ 42 millions sur Transfermarkt. Et j'ai choisi aussi Schlotterbeck, qui joue au Borussia Dortmund. Il coûte 35 millions. Cette année encore... les quelques années précédentes, il n'a pas trop prouvé, mais moi je trouve que c'est un très bon joueur qui a du potentiel, qui peut vraiment prouver en équipe nationale et en club. Et aussi Akanji, ce Suisse qui joue avec le City, qui a permis aussi à City d'avoir la Ligue des Champions cette année, donc c'est exceptionnel. Ensuite, j'ai pris un latéral gauche, un très bon latéral gauche qui se nomme Guerreiro, qui coûte 15 millions, portugais, très polyvalent, assez rapide, qui sait savoir défendre et savoir attaquer. Donc c'est quelque chose de très important pour un latéral. Donc voilà, en latéral droit, j'ai pris un de mes chouchous, Trippier, notre anglais, qui fait partie des meilleurs latérales droits de première ligue avec Alexander-Arnold, qui apporte énormément offensivement, que ce soit en termes de centre, d'apport offensif, de passe, etc. Trippier est vraiment là. Et il coûte pas très cher, vraiment, il coûte 11 millions. Donc c'est vraiment un gros braquage que j'ai fait là maintenant. Donc voilà. Pour mon milieu défensif, mon 6, j'ai pu choisir quelqu'un qui joue dans la même équipe que Trippier. C'est bien sûr Tonali qui est arrivé cette année, qui provient de Milan, qui est arrivé cette année à Newcastle. Tonali qui malheureusement est privé de matchs parce que comme vous l'avez pu voir, il a fait quelque chose qui était interdite en Italie, donc il a été interdit pendant 11 mois il me semble, ou 10 mois, un truc comme ça de foot. Donc voilà, mais sinon c'est un joueur exceptionnel, très défensif, qui apporte vraiment dans une équipe comme le Milan, il a très bien apporté. Coûte 40 millions, donc voilà, joueur italien, donc voilà. Maintenant on se retrouve pour mes 8, donc mes deux milieux centrales. J'ai pu choisir le meilleur milieu de terrain de première ligue, qui n'est sans doute d'autre que Kevin De Bruyne, qui coûte pas énormément, 60 millions. Ça fait beaucoup, mais c'est pas énorme pour de grands milieux de terrain. Kevin De Bruyne, bien sûr, j'ai pas besoin de le présenter. Grosse qualité de passe. Très bon offensivement, bien sûr, et donc voilà. Et ensuite, à ses côtés, quelqu'un qui va réussir qui est un joueur qui va réussir à compléter ce milieu de terrain, c'est Modric, notre Croate, qui a réussi à se qualifier en finale en 2018, en finale de Coupe du Monde. Très bon joueur, bien sûr, qualité de passe pareil, hors norme, qui arrive à casser des lignes, qui fait des passes, bien sûr, l'année dernière, il y a 2 ans, il faisait des passes choquantes à son grand âge, bien sûr. Maintenant il a quoi, 37 ans je crois, 38, très vieux, mais il coûte pas plus de 10 millions, donc voilà, j'ai pu choisir lui en tant que milieu de terrain, notre dernier milieu de terrain dans cet effectif. Ensuite, j'ai pu choisir pour mes attaquants. On va commencer par l'ailier gauche. J'ai pris Daniel Malone qui joue au Borussia Dortmund, très très bon il joue plutôt ailier droit, mais je l'ai plutôt mis en ailier gauche, vous verrez pourquoi. Très bon ailier gauche, ou ailier droit même, mais très bon ailier, en tout cas qui est assez rapide, qui apporte énormément facilement à cette équipe du Borussia Dortmund. Il a prouvé, il marque assez de buts, en tout cas je crois que cette année il a 7 buts en championnat, donc c'est pas trop mal. Ensuite, à ses côtés, en tant qu'ailier droit, j'ai pris un autre joueur qui joue en Allemagne, Leroy Sané, bien sûr, super fort, qui coûte
80 millions. Leroy Sané qui cette année est vraiment présent dans cette équipe de Bayern de Munich. Bien sûr, hein, il est là avec notre ami Harry Kane. Leroy Sané très très fort, assez super technique, assez polyvalent, que ce soit en ailier droit, en ailier gauche, qui peut jouer un peu partout. Donc voilà. Et enfin, on va finir avec le poste qui marque des buts, le buteur. J'ai choisi un autre joueur qui joue en Allemagne. J'avoue que j'ai pris beaucoup de joueurs qui jouent en Allemagne. C'est bien sûr Openda, qui est arrivé en provenance de Lens, il me semble. 55 millions il coûte. Un joueur belge qui a prouvé, qui est très rapide. Ok, merci amateurs de football, je vais dès à présent présenter mon équipe. Donc au goal, Boulka, le gardien de l'OGC Nice, extrêmement bon gardien qui avait d'ailleurs été 2 pénaltys face à Balogun. Van Dijk, Todibo en défense centrale. Dumfries en latéral droit. Et latéral gauche, Grimaldo, qui fait une très bonne saison avec Leverkusen, d'ailleurs toujours invaincu avec Xabi Alonso. Mon milieu de terrain sera accompagné de John Stones, accompagné de Gundogan et Cole Palmer. Alors je vais bien évidemment m'expliquer sur mon choix de titulariser John Stones en 6. John Stones a l'année dernière récupéré énormément de ballons, il a été dans un rôle à 2 milieux de terrain en 6 avec Rodri. Il a été exceptionnel, il a récupéré énormément de ballons. Kay Gundogan parce que c'est la créativité, c'est parfait en fait ce que propose Gundogan et donc voilà pourquoi je le mets en 8. Et pour compléter mon milieu de terrain, Cole Palmer qui réalise une très belle saison. Bien évidemment, au début de saison, j'étais très déçu de le voir à partir de Manchester City, mais quand on voit à quel point City a des joueurs qui ne jouent presque jamais, on voit avec Calvin Phillips, Nuno Mendes, et c'est un joueur qui prend énormément de confiance avec Chelsea, il est décisif cette saison. Et donc le voilà dans mon 11, parce que comme vous le savez, ça fait partie de mes chouchous quand même dans cette première ligue. Et donc mon attaque se compose de Martinelli à gauche, Dovbyk, un tacle attaquant de Rirona. Je vais bien évidemment m'expliquer. Alors ce n'est absolument pas parce qu'il y a la hype autour de Rirona qui est seconde de Liga. C'est tout simplement parce que Dovbyk marque énormément de buts avec Girone. C'est un joueur qui n'a pas une très grosse carrière, qui a déjà 24 ans. Mais il n'a pas connu de très grands clubs, si ce n'est Rirona cette saison. Et pour finir de compléter cette attaque, Griezmann à droite. Les saisons s'enchaînent avec l'Atlético, il est toujours aussi bon et absolument rien à dire sur ça. Et quel joueur! Et donc les gars, merci à amateurs de football d'avoir été avec moi durant cette vidéo. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Bah merci à toi, le vrai du foot. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous plaît. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.